Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une robe que j'ai réalisée pour une fête d'anniversaire au Maroc. J'ai utilisé deux modèles différents. La jupe de cette modèle-là, que c'est le centre 38, il est en carré de 1 mètre pour 1 mètre pour le devant et pour le derrière. Et après j'ai réalisé cette modèle-là, qui est le 233 pour la partie au-dessus de la taille. Donc j'ai utilisé deux tissus différents pour la ceinture sur la taille et pour les manches. Et j'ai utilisé deux tissus différents pour le corps et pour la jupe. Donc j'espère que ça vous plaira. Parce que les modèles, c'est très sympa et c'est très indiqué pour cette fête à Maroc. Donc, on va voir qu'est-ce que nous avons fait. Je vais mettre mon épingle dans 88, qui est le tour des poitrines de la fille. Et je commence à mettre les points comme les petits patrons. J'ai dessiné toutes les pointes, donc maintenant je commence à dessiner avec les règles de la coupe d'or. Je commence avec les manchours, avec la règle plus courbe, et après je fais tout le reste du patron. Je vais terminer tous les patrons. J'utilise les règles plus appropriées pour dessiner le petit patron. Et donc, je vais continuer et après, je vais dessiner la parmenture. La parmenture est à 13 cm à partir de la partie plus haute du patron et c'est dans le devant. Donc, je dessine mes petites lignes à 3 cm et après, je dessine avec la règle moins courbe, ma courbe devant. Et après, je peux décider de découper les patrons ou aller à dessiner de nouveau les patrons avec des autres papiers transparents. Je dessine le centre devant comme sur les patrons et j'écris qui est le centre devant et après j'écris toutes mes informations qu'il y a sur les patrons. De la même manière, je dessine aussi les corps du dos. Donc, je vais mettre mes points et après, je dessine avec les règles de la coupe d'or. Je dessine aussi la ceinture et je mets mon épingle toujours dans le tour de poitrine et je vais dessiner mes points et après, je vais dessiner avec les règles. C'est très facile et très rapide à faire. J'ai fait la même chose avec la manche et j'utilise la règle plus courbe et j'essaye de faire les courbes dans les meilleures façons possibles. N'est pas difficile, n'est pas nécessaire unir toutes les lignes ensemble.
Mais il faut faire surtout attention à faire les lignes dans la même manière du petit patron. Je vais allonger la manche parce que cette manche ici, c'est une manche à 3 quarts. Donc, je vais continuer plus 19 cm parce que c'est la longueur de la manche de la fille. Donc, j'utilise la règle moins courbe pour réaliser les côtés de la manche de la même manière comme d'habitude. Je dessine ma ligne du coude parce que je veux allonger la manche pour faire une chose très particulière. Donc, je dessine celui-là à soit 7 cm à partir d'ourlet. Et après, je vais faire 2 lignes à partir de 8 cm de la ligne du coude. 8 cm. Et après, j'utilise la règle moins courbe pour réaliser cette ligne ici. 3 cm au-dessous de l'ourlet. Et après, vous verrez pourquoi j'ai fait ça. Donc, je dessine les côtés, comme ça, dans les mêmes mesurations, comme toujours. J'ai fait des petites lignes à 3 cm de l'ourlet, comme ça. Et après, à partir de 3 fils, je vais continuer de 8 cm à partir de 3 cm de l'ourlet. Ainsi, je vais faire une ligne à côté, comme ça. C'est très sympa parce que la manche sera ouverte et va tomber directement sur les mains. J'ai déjà coupé les pièces du patron. J'ai réalisé 2 jupes devant et du dos avec ce modèle-là. Ce sont 2 carrés de 1 mètre pour 1 mètre pour le devant et pour le derrière avec la fermeture sur le derrière. Les corps, le devant, c'est comme ça, comme ce modèle-là, avec les fronces et la ceinture et les 2 manches qui se sont ouvertes. Donc, j'ai commencé avec la ceinture. Celui-là, c'est la ceinture devant, avec les derrière, que je vais fermer avec la fermeture invisible sur les dos. Et j'ai réalisé une petite ceinture sur le devant, comme ça, que j'ai fait avec des points à la main. Je dois mettre mon devant avec les derrière. Je dois faire des fronces sur le devant. J'ai déjà cousu les devants avec les derrière, les côtés et la pince. J'ai mis ma parmenture que j'ai cousue sur le devant de la parmenture pour la bloquer au devant du corps. Elle est très jolie. Et maintenant, je vais faire des fronces sur le devant pour la fermer dans le centre devant de la ceinture. J'ai fait 2 fronces comme ça et je vais la coudre tous ensemble. Je ferme les 2 centres devant comme écrit ici. Je les mets devant et je vais faire la fronce.
J'ai déjà cousu les deux devants à ma ceinture, ici. C'est très joli avec les centres devant, tous les deux sur le centre-vente de la ceinture. J'ai cousu les côtés, le derrière. Il est très parfait. Et maintenant, je vais faire les fronces sur toute ma jupe, comme j'ai fait pour les corps devant. J'ai fait tous mes fronces ici pour 2 mètres de tissu. Et après, je vais unir les centres devant de la jupe au centre devant de ma ceinture, ici. Et donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avec les devants de mon corps. Après, je vais mettre une ceinture ici pour couvrir dedans, parce qu'il est plus propre comme ça. Et après, je peux faire l'ourlet de ma jupe, mettre ma ceinture invisible et mettre mon biais dans les manchures. Et voilà, la robe est prête. Comme vous voyez, les fronces de la jupe, ce sont dedans, très jolies. Les centres devant de corps, les manches se sont ouvertes dans l'intérieur, comme vous voyez. Parce que je veux les volants sur les mains. La ceinture que j'ai cousue à la main. Ce sont 2 tissus différents pour les manches et pour la ceinture. Et après, l'ourlet. Et la fermeture invisible derrière. Sur la ceinture. Elle ne se voit pas du tout.